à tous, bienvenue sur la chaîne Kaki's World du blog Kaki's World. Je m'appelle Camille, j'ai 21 ans. Aujourd'hui c'est la première vidéo que je tourne, donc ça sera un haul un petit peu favori afin qu'on puisse faire connaissance, que vous puissiez découvrir mes goûts et si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je lance un blog et une chaîne YouTube du nom de Kaki's World. Donc d'où vient le nom? Littéralement ça veut dire le monde de Kaki, parce que Kaki en fait c'est mon surnom. Je vais vous partager des contenus très divers. Aujourd'hui on va commencer avec quelque chose un peu tourné autour de la mode et de la beauté, parlera aussi sport, alimentation, plein de choses diverses en fait. J'avais pas envie de choisir ni de me spécialiser dans un domaine parce que ça ne me ressemble pas. Les premiers articles que je vais vous présenter, c'est des petits achats un petit peu accessoires. Donc le premier article, ce sont des lunettes. Voilà, alors je n'ai absolument pas de problème de vue. Ça c'est des lunettes en fait pour la lumière bleue. Comme vous le savez peut-être, c'est une lumière qui abîme vos yeux. C'est pas très bon pour vos yeux et pour votre sommeil. Souvent on dit qu'il faut pas regarder d'écran 1 heure avant d'aller se coucher parce que les rayons de la lumière bleue empêchent en fait votre œil d'être fatigué et du coup de vous aider à vous endormir. Et donc comme je travaille dans le numérique en fait, je passe mes journées sur des écrans. Donc j'ai décidé d'investir dans ces petites lunettes qui viennent du site Le Petit Lunetier. Donc je les ai payées une quarantaine d'euros et j'en suis vraiment très satisfaite. J'ai vraiment vu des changements. Donc vous les recevez avec une petite pochette comme ceci et vous avez le petit chiffon pour nettoyer tout dedans. Donc la pochette elle est pas rigide mais elle est un peu molletonnée. Ce qui fait que vos lunettes sont protégées. Si vous les glissez dans votre sac à main, elles vont pas s'abîmer. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai 3 autres accessoires à vous présenter, dont 2 bijoux. Donc j'ai une petite bague, je vous mettrai un zoom, qui vient de chez Asos, qui est en argent. Et ensuite c'était un lot de colliers. Ça vous le mettez ensemble, ça vous le mettez ensemble. Donc là ça fait un peu chou-cœur et ça vraiment long pendentif. Et vous avez le petit chou-cœur. Alors moi je le porte pas. Parce que en fait je n'aime pas les cols roulés, je n'aime pas les colliers trop serrés parce que j'ai l'impression que ça m'étrangle tout simplement. Donc malheureusement lui il est un peu trop serré pour moi donc je ne le porte pas. Mais peut-être que j'en trouverai une autre utilisation à faire plus tard, on verra. Ce soir à vous présenter, c'est une big écharpe qui vient de chez Zara. Je l'ai payée 22 euros. Donc elle est vraiment gigantesque, elle est couleur crème avec des petits bords un petit peu dans les tons ocre et gris. Là voilà, je pense que vous voyez plutôt pas mal. Donc ensuite on va parler mode. Donc c'est des achats qui sont un petit peu étalés. C'est-à-dire que j'ai pas tout acheté là mois de septembre-octobre, il y a des choses que j'ai achetées depuis juin. Mais comme je le disais en introduction, c'est un petit peu haul favori. Donc c'est des choses que j'ai achetées pour l'été mais que je peux encore mettre là pour l'automne. Et que j'adore, des articles que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui. Et ceux qui sont encore disponibles, je vous les mettrai dans la barre d'infos. S'il y a des choses qui vous plaisent, comme ça vous pourrez tout retrouver. Donc on va commencer par le premier achat qui est une veste. Donc moi je suis une grande fan de vestes. Donc cette première veste je l'ai achetée cet été en Espagne. J'étais en vacances en Espagne et donc j'en ai profité pour aller à Zara puisque tout est 10 euros moins cher. Voilà. Elle est légère, elle n'est pas doublée. Là vous pouvez voir c'est pas doublé. Et elle a des petites manches volants et elle est 3/4. Donc pour l'intersaison c'est parfait. Ensuite en Espagne j'ai acheté ce blazer rouge bordeaux, manche 3/4 légèrement foncé qui est long. La longueur descend un petit peu en dessous des fesses. Voilà, c'est un blazer que j'adore parce que en fait j'ai le même en noir. Je l'ai acheté depuis l'année dernière en noir, je l'ai porté quasi tout le temps. Je le porte aussi bien en hiver qu'en été avec un short, voilà. Bref, j'adore cette coupe de blazer, je trouve que c'est une coupe un peu masculine mais qui flatte la morphologie vraiment super bien. Enfin, j'ai tellement aimé ce blazer que je l'ai acheté en rouge. Le reste de ce haul, c'est un petit bomber un petit peu molletonné sport qui vient de la boutique Jacqueline de Jong. C'est une taille petite. Et je l'ai acheté sur Asos. Je sais plus combien il coûtait mais je vous mettrai le prix par là. Donc ensuite j'ai acheté chez Asos
un body River Island, taille Europe 36. Donc il a les épaules dénudées et il a toute la manche qui est en volant. Il est plutôt de bonne qualité. Voilà, je l'ai acheté pour mettre avec une jupe. Parce qu'un body comme ça vous n'avez pas à rentrer dans le pantalon, après sinon ça s'en va et tout, enfin bref c'est trop pénible. Si vous avez l'habitude de porter des jupes avec des t-shirts, vous savez de quoi je parle. Donc c'est hyper pratique, la qualité est plutôt sympa. Alors ensuite j'avais acheté en Espagne pareil, un petit haut chez Mango, rouge, à manches courtes, il a des petites frontures, voilà, qui sont élastiques. Motif fleuri, donc top pour l'automne. Pareil, mettre avec une veste. Là pour la mi-saison, c'est parfait. Je l'aime beaucoup et je crois que je l'avais payé 15 €. Donc pas très cher. Il est en matière un peu, vous savez, fluide. Donc très léger, pratique, pas dur à repasser. Le genre d'habit qu'on kiffe. Ensuite, dernier haut. Donc c'est un haut de chez Zara. Que j'avais acheté en France, ça je l'ai acheté récemment, je crois il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Donc là les manches elles peuvent se boutonner pour être un peu plus serrées. Il est totalement transparent, donc à mettre avec un petit haut dessous. Un petit top noir léger. En mode il ne me reste plus que 3 articles à vous présenter. Cette jupe magnifique en daim qui vient de chez Zara que j'ai acheté en Espagne, ce qui fait que je l'ai payé 39 € au lieu de 49 en France. Elle est encore dispo sur le site, donc je vous la mettrai. J'ai pris une taille M parce qu'elle est taille petite, donc faites attention à ça. En plus comme c'est du daim, c'est pas extensible hein, comme matière, donc moi j'ai préféré prendre une taille un peu plus grande pour être à l'aise au niveau des hanches, tout ça. Les 2 derniers articles que j'ai présentés, ce sont des robes. Donc il y en a une noire, on ne voit absolument rien. Donc elle a des petits pans pour faire comme un nœud lavalière. Elle est noire en matière un peu crêpe, fluide. Voilà, elle est légèrement au-dessus du genou, mais elle est un petit peu longue. Et enfin, dernière robe que j'ai beaucoup mis cet été, qui vient encore une fois de Zara. Je crois que toute mon armoire vient de Zara. C'est une robe que j'ai énormément portée, que j'adore, qui est fluide, qui est légère, qui est facile à repasser. C'est la robe passe-partout, donc elle est rouge, avec un grand décolleté V. Donc le décolleté tombe à peu près comme le décolleté que j'ai aujourd'hui. Au niveau de la longueur, elle est légèrement au-dessus du genou. Voilà, je l'ai beaucoup mise parce qu'elle est assez légère, mais elle est assez chaude là encore pour la mi-saison. Avec des collants, ça passe. Donc là on en a fini avec la mode à proprement parler, c'est-à-dire les vêtements. Mais j'ai 2 paires de chaussures à vous présenter. Tadam! Alors c'est particulier, je sais, c'est des chaussures léopard, donc avec des boucles, que j'ai achetées sur Asos récemment. Et elles sont top. Vraiment, je les ai déjà portées. Hein. Donc elles sont avec un gros talon un peu carré, donc ce qui fait que ça vous élance un peu la silhouette et en même temps c'est très confortable pour marcher parce que c'est pas trop haut, c'est bien stable et tout. Elles sont un petit peu à bout pointu, donc vous allez avoir l'impression d'avoir le pied un peu plus grand, mais c'est pas le cas. Et elles sont en cuir, donc elles sont de vraiment très bonne qualité. Donc c'est pas des chaussures que vous pouvez vraiment mettre sous la pluie, mais là pour l'intersaison il fait encore beau, ben, c'est parfait. Et j'ai acheté une taille 36 parce que donc je chose du 35 normalement, mais comme c'est des chaussures fermées, pour toutes les nanas qui comme moi feraient du 35, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une semelle. Donc j'ai rajouté une petite semelle comme ça en cuir pour que en fait quand je mets des chaussettes ça compense qu'il me manque de pied quoi. Voilà, donc comme ça elles me tiennent quand même bien. C'est ce que je fais pour quasiment toutes mes chaussures d'hiver. J'achète du 36 et je mets une semelle pour pouvoir les porter. Voilà, parce que trouver du 35, si vous faites du 35 vous savez que c'est galère. Donc pour les chaussures d'hiver c'est top cette astuce. Et donc comme je vous disais, j'ai l'habitude d'acheter du 36, donc j'ai acheté du 36 aussi pour cette paire de bottines que j'ai acheté en solde donc au début de l'été à Sainte Marina. Elles avaient moins 50%, donc elles sont
bleu marine, elles font un peu cuir lisse dents, c'est entre les deux je dirais, parce que je trouve que d'un normalement on a un peu plus d'effet de peau, donc on est vraiment entre les deux, mais d'un côté on a la douceur du daim et elles sont un petit peu brillantes dorées, voilà, donc assez plat aussi, donc nickel pour marcher et elles tombent bien avec les jeans. On en a vraiment fini avec la mode, on passe à la beauté. Donc, premier achat beauté à vous présenter, c'est un petit vernis ici qui s'appelle Party on a Platform. Donc c'est un rouge un petit peu cerise qui est très joli, parfait pour l'automne, très belle couleur, plutôt bonne tenue. Alors sachant que moi je suis un petit peu mitigée sur les vernis parce que je fais de la natation, donc ça a tendance à vite partir. Voilà, mais tenue plutôt pas mal. De toute façon les vernis ici je trouve que c'est plutôt des vernis de bonne qualité. Donc comme je vous disais, comme je vais souvent à la piscine, les vernis à ongles ça peut très bien tenir chez moi. Donc j'ai décidé de tester ceci. Donc c'est un vernis de chez Pégissage semi-permanent que vous achetez avec une petite lampe. Donc il faisait un kit à 19 € où vous avez le vernis et la lampe. Donc là j'ai pas mis la prise, mais donc c'est une petite prise qu'on branche là, l'autre bout USB. Vous pouvez le brancher soit dans votre adaptateur de chargeur, soit sur un ordinateur pour faire marcher la lampe. Donc vous posez votre vernis, vous appuyez sur le bouton, ça allume une LED. Vous laissez catalyser votre vernis, quand c'est sec, enfin quand ça s'éteint c'est sec et vous pouvez mettre la deuxième couche. Donc normalement il faut mettre 2 couches, catalyser à chaque fois et voilà. Je vous ferai un article sur mon avis parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois. Donc j'ai vraiment un avis sur ce produit. Ensuite niveau beauté, j'ai acheté 2 produits de chez NYX. Donc à Limoges vous pouvez retrouver NYX uniquement chez Monoprix. Ça vous permet de voir les couleurs et tout. Donc le premier article, c'est un NYX lingerie pour les yeux. Donc je l'avais vu sur une vidéo de Luffy où elle l'utilisait et j'étais tombée amoureuse de la couleur et vraiment il est top. Donc je vous le swatch. Donc c'est une couleur un petit peu prune, prune métallique. Il n'est pas vraiment pailleté, ça vous laisse pas un film pailleté, plus métallique justement. Moi je l'aime bien, donc je le mets comme ça sur ma main, je travaille au pinceau, je le mets en coin externe et ça marche très bien. La tenue est super cool et la couleur très jolie. Deuxième produit NYX que j'ai acheté, donc c'est un NYX liquide Suède, je pense que ça se dit Suède. Donc c'est un rouge à lèvres en crème en teinte rouge cerise. Donc pinceau comme ça. Et au niveau de la couleur, il est assez ouf. Un très beau rouge cerise. Il est très facile à mettre. Je trouve qu'il assèche pas les lèvres. C'est pas comme les liquides mat. Par exemple j'en ai un sans transfert de Sephora qui assèche beaucoup plus les lèvres. Celui-là ça va. Du coup par contre ça s'en va assez vite. Donc quand vous mangez tout ça des fois c'est pas très joli après à la fin. Du coup je le mets par exemple l'après-midi une fois après que j'ai mangé. Des choses comme ça, enfin voilà, une journée où je peux le retoucher sans trop de soucis, où je vais pas trop manger, trop boire, voilà, parce que sinon ça s'en va et ça fait dégueulasse, il faut le dire. Dernier achat beauté que j'ai fait. Je n'ai pas de personnalité, j'ai craqué pour un blush NARS qui s'appelle Orgasme. Voilà, je sais que vous avez deviné. Voilà, donc ce petit rose qui a des sous-tons doré pêche. Donc moi j'ai pas beaucoup de blush, hein. Souvent j'achète du blush rose et voilà. Donc lui il va me durer 1000 ans. Parce qu'en fait j'en mets qu'un, je le mets tous les jours et j'en rachète pas en fait tant que j'en ai pas fini. Généralement rose c'est la couleur que je préfère. J'avais déjà essayé du pêche il y a quelques années mais je sais pas, je trouve que ça fait fade, c'est pas ce que je préfère. Donc j'avais déjà essayé l'highlighter en crème Orgasme aussi. Ça fait genre 2-3 ans je crois que j'ai le tube, je ne l'ai toujours pas fini. Donc plutôt de bonne qualité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les produits que je vous ai présentés vous auront plu. Donc la semaine prochaine je vous proposerai un tuto Halloween parce que j'adore regarder des tutos Halloween. Donc je vais essayer d'en reproduire un. Voilà, et vous me direz ce que vous en penserez. C'est une fête que j'aime bien, j'aime beaucoup regarder les vidéos en rapport avec ça. Donc j'avais envie de vous en proposer un, comme c'est la période. Voilà, et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne. Bye tout le monde!